Bien, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien, toujours en notre compagnie, monsieur le curé, monsieur Serge Tidjani. Bonsoir Serge. Bonsoir Mirko et bonsoir à vous qui nous recevez chaque fois dans votre maison. Alors, tranquillement pas vite, nous en sommes déjà à la période du carême et déjà le mercredi des cendres. Puis j'allais dire, ça tombe droit en première et en primeur ce mercredi 18 février, c'est le mercredi des cendres. Ça commence. Peut-être rappeler à l'ensemble de nos téléspectateurs un peu en quoi consiste le sens même du carême, peut-être même le sens des cendres en tant que tel. Voilà, deux choses. Le mercredi des cendres, vous le savez, vous le vivez chaque année, c'est ce mercredi par lequel nous commençons les 40 jours du carême. Alors, le sens des cendres, pourquoi le mercredi des cendres? On reçoit les cendres, justement. Et comment on les reçoit? On les reçoit sur le front. Vous vous rappelez, lorsque vous allez venir ou si vous êtes déjà venu à la messe pour un mercredi des cendres, on se marque sur le front avec des cendres ou on nous les met sur la tête. Les cendres, c'est avant tout le rappel de notre fragilité humaine. Et la phrase d'ailleurs le dit quand le prêtre ou le célébrant ou les ministres qui l'accompagnent nous mettent la cendre sur la tête, ils vont nous dire « Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. » Si je devais le dire comme un bon Québécois, là, je dirais « Ne te prends pas pour un autre. Sois assez humble. Reconnais que tu es fragile. » Et c'est important de nous le redire aujourd'hui dans nos sociétés où on mise tout le temps sur la performance, sur ce qui est élevé. Nous sommes des êtres fragiles. Et le mercredi des cendres, lorsque nous recevons les cendres, ça vient nous rappeler la fragilité de l'être humain. C'est beau quand j'entends le monde dire parfois « notre vie ne tient qu'à un fil ». Oui, oui, nous ne tenons qu'à un fil. Et c'est ça que les cendres nous rappellent. Mais le deuxième sens des cendres aussi, c'est de nous montrer, en dehors de cette fragilité, notre désir de devenir meilleur. Donc de nous convertir, de nous retourner vers Dieu. Et si, souviens-toi, ça vient de la Bible à la Genèse, mais il y a aussi des attitudes de gens qui prennent la cendre. Et chez les Hébreux, chez les Juifs, mettre la cendre sur la tête, c'était la façon de dire à Dieu, ça y est, je suis prêt à me convertir. Ou si je mets ça en lien avec la fragilité, je suis prêt à ce qu'au cœur de ma fragilité, toi, tu deviennes ma force. Donc les cendres, c'est en même temps donc, ce signe de conversion, ce désir que nous avons de nous tourner vers Dieu pour que notre vie soit meilleure. L'origine même des cendres, ça remonte à l'Ancien Testament. Ça remonte à l'Ancien Testament, ou j'allais même dire plus loin encore, au peuple de l'Ancien Testament. Parce que nous, notre référence biblique, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et deux images fortes qui me reviennent lorsqu'on parle des cendres dans l'Ancien Testament, c'est le livre de Jonas. Quand Jonas va aller parcourir et dire aux gens, convertissez-vous, sinon dans 40 jours, encore 40 jours, Ninive sera détruite. On dit, tous les habitants prirent du sac, mirent de la cendre. Même le roi met la cendre sur la tête. Pourtant, ce peuple-là n'est pas un peuple juif. Là. Le peuple de Ninive n'était pas un peuple juif. Donc, dans la culture sémitique de l'époque, mettre la cendre, c'est comme pour dire à Dieu, regarde, je suis que poussière, je ne pouvais pas être meilleur. Donc, tu ferais mieux de me pardonner, un peu ça. Et puis, aide-moi à devenir meilleur. Donc, ce sens-là, ou Job aussi, quand les gens étaient tristes, quand les gens étaient malheureux, quand ça n'allait pas dans leur vie, pour le manifester, ils s'asseyaient dans la cendre. Pour dire, là, je retourne à ce que je suis pour de vrai. Et Job, lui, il va le vivre. Et les prophètes comme Joël, comme même Jésus, il va revenir là-dessus pour dire, la cendre, c'est un signe pour dire notre désir de conversion. Donc voilà le sens vraiment profond des cendres. Et nous avons hérité ça des peuples de la Bible, des Juifs. Et depuis le début, lorsque nous avons mis la période du carême, qu'elle s'est étendue aux 40 jours, on va en parler tout à l'heure, les cendres sont devenues l'acte par lequel nous rentrons, l'acte liturgique, par lequel nous rentrons dans le carême. C'est un retour à l'essence même. C'est ça, c'est un retour à ce que nous sommes. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Et l'expérience de chaque jour nous le donne.
lorsque nous avons fini la vie charnelle, la vie physique sur cette terre, on retourne à la terre. Que ce soit en mode direct avec notre corps, ou non, en mode indirect, j'allais dire avec notre corps, ou en mode direct avec les cendres. Vous êtes habitués aux incinérations de plus en plus dans nos sociétés. Alors on voit vraiment là, tu es cendre, tu es retourné à la cendre, tu retournes à la fragilité pour que de cette fragilité, Dieu entre et redonne vie. C'est une reprise, une prise de conscience. Exact. Lorsqu'on parle de carême, on revient tout souvent aux fameux 40 jours et souvent pour l'ensemble des chrétiens, ça devient l'occasion de se faire toutes sortes de promesses, de toutes sortes, de se priver de quelque chose pendant 40 jours. J'imagine qu'il y a toute une signification bien particulière à ce fameux 40 jours. D'abord, le 40 jours, tout simplement taillé, ça rappelle deux événements. Le premier événement dans l'histoire d'Israël, le deuxième événement dans la vie de Jésus. Dans l'histoire d'Israël, quand le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage, a quitté l'Égypte, pour rejoindre la terre promise, ça lui a pris 40 ans. La traversée du désert, comme on entend dans le langage autrement aujourd'hui, la vraie traversée du désert du peuple de Dieu pour quitter l'esclavage et venir dans la terre de liberté, la terre de promesse, ou comme dit le Deutéronome, la terre où coule le lait et le miel, le bonheur total, ça a pris 40 ans, le temps d'une génération. Et ce chiffre est devenu sacré, évidemment, pour le peuple qui a vécu l'événement. Et Jésus, quand lui aussi allait commencer son ministère, il va se retirer, non plus 40 ans au désert, mais 40 jours, le chiffre 40. Et de ces 40 jours-là, il va passer le temps au désert, où il va être d'ailleurs tenté, ce qu'on entend le premier dimanche. Alors, sur le 40 jours du carême, c'est en lien surtout avec les 40 jours de Jésus. Mais on sait que le 40 jours de Jésus, lui aussi, est en lien avec les 40 ans que son peuple avait vécu. Il ne faut pas détacher Jésus de son peuple. Alors, C'est un beau lien et on parle bien de 40 jours, non seulement dans le désert, mais de jeûne. De jeûne, de prière. Parce que Jésus, c'est 40 jours dans le jeûne. Si vrai qu'après 40 jours, le démon va lui dire de transformer les pierres en pain pour manger. Donc, c'est ces 40 jours-là que nous récupérons aujourd'hui. Et c'est pour ça que je redis souvent à mes paroissiens dans les 5 paroisses de notre secteur que 40 jours-là, dans la mesure du possible, c'est vraiment 40. Les cendres commencent le carême. Et les cendres, c'est le mercredi des cendres. On a vu malheureusement dans des lieux, on l'a poussé au mardi gras. On peut encore fermer les yeux en disant un problème de calendrier. Mais j'ai vu dans d'autres lieux, on l'a poussé jusqu'au dimanche. Pour moi, il y a comme une vérité qui a manqué. Donc, le mercredi des cendres, on le vit par le jeûne, la prière, l'aumône. Et comme vous disiez tout à l'heure, on entre en modèle de conversion plus intense. En disant, je commence une route aujourd'hui. Et les promesses dont vous parlez, c'est justement ça. Le jeûne, l'aumône, la prière, qui sont des attitudes pour dire, je vais m'en servir pour me rapprocher un peu plus de moi-même, pour me rapprocher un peu plus de Dieu et aussi pour me rapprocher un peu plus de mon prochain. Se rapprocher de Dieu, se rapprocher de son prochain, je pense que c'est un message qu'il faut bien retenir. Simplement se priver de fumer ou de manger des bonbons ne répond pas nécessairement au message premier en quoi consiste le véritable carême. Je me permets quand même de le souligner pour quand même qu'on fasse une différence. Ce n'est pas un temps où on se prive de gâteries, où on arrête tout simplement de fumer. Se rapprocher de son prochain, se rapprocher de Dieu, voilà 2 choses très importantes dans le cheminement. Là. Exactement, Mirko. Ce que vous dites là, ce que nous partageons là, je trouve que c'est fondamental dans la façon de vivre un carême. D'ailleurs, le prophète va le dire, déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Le carême n'est pas d'abord une affaire de chair, n'est pas d'abord une affaire d'extérieur. C'est ce que je vis à l'intérieur qui me libère et me permet de libérer ou de me libérer des autres. Alors, nos 40 jours-là, ce n'est pas juste pour faire des efforts, je ne bois pas, je ne fume pas, mais c'est pour être meilleur. Et en étant meilleur, être plus proche de Dieu, être plus proche des autres. Je vais prendre des exemples. Et ça peut paraître un peu comme moralisateur, mais vous allez m'en excuser.
Voyez-vous, nous sommes des chrétiens. Le mercredi des Cendres, la deuxième lecture va nous dire « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Et Paul va même insister, parce que c'est la lettre aux Corinthiens, « J'insiste, laissez-vous réconcilier ». Et il va demander « Faites la paix entre vous ». Alors, moi, comme chrétien, je dis « Je rentre en carême, mercredi des Cendres, j'ai de la chicane avec mon voisin, j'ai de la chicane avec mon frère. N'allons pas chercher loin. Avec mon compagnon de travail, ça brasse très fort, c'est pas bon, on se boude, on se garde rancune. Puis j'arrive, je commence le carême. C'est peut-être l'occasion de dire, qu'est-ce que je peux faire pour que la paix revienne? Mon carême sera plus heureux si pendant mon carême, j'ai réussi à faire la paix avec mon compagnon là, que d'être là à dire j'ai jeûné, j'ai pas mangé de chocolat, j'ai pas mangé de chewing-gum, j'ai pas fumé, j'ai pas pris un coup. Je pense que mon carême a plus de valeur, a plus de résultats dans ma façon d'avoir été, d'avoir réglé mes conflits, d'avoir aimé. Et c'est important parce que dans notre fond judéo-chrétien, et j'allais même dire dans notre héritage de jansénisme, où on pense qu'il faut poser tel acte pour recevoir ceci de Dieu, c'est très facile de nous réfugier dans des attitudes extérieures pour dire que nous vivons notre carême. Mais le carême, c'est d'abord dans le cœur. Je taquine parfois les paroissiens, leur dis, pendant le carême, là, mangez tout ce que vous voulez, mais ne mangez pas du prochain. Très bien dit. Donc, en terminant pour cette semaine, on va peut-être simplement souligner le thème pour plus élaborer dans l'émission suivante. Alors, le thème cette année, ça ne peut pas mieux tomber pour un carême. Bienveillant comme lui. Bienveillant, bienveillante comme lui. Alors, la semaine prochaine, je vous le promets, nous vous le promettons, nous allons prendre le temps de développer, de cheminer, de montrer comment, pendant ce carême, nous allons cheminer avec ce beau thème qui nous est offert. Pour le moment, en ce mercredi des Cendres, je vous souhaite d'entrer dans un très beau carême. Un carême qui nous convertit, vous et moi. Un carême qui nous aide à aller changer la face du monde. À aller convertir le monde, non pas seulement en des actes extérieurs de piété, mais en des réalités intérieures qui transforment effectivement le monde. Bon carême à vous et que le Seigneur donne vie à nos diverses cendres, donne vie à toutes les démarches que nous entreprendrons de faire pour que notre vie soit meilleure et que notre monde et le monde tout autour de nous soient encore plus beaux.